Aujourd'hui, on remonte le temps jusqu'au XVIIe siècle pour découvrir un homme qui a pris les rênes de la préservation des ressources naturelles. Vous ne me croyez pas? Attendez de voir ça. En 1669, sous l'impulsion de Colbert, le bras droit de Louis XIV, l'ordonnance des eaux et forêts voit le jour. Revenons ensemble sur ce moment clé de l'histoire du droit de l'environnement. Mais qui est Colbert? Contrôleur général des finances et secrétaire d'État de la Marine, il était l'un des principaux ministres du roi Soleil. Et oui, c'est un détail important. À l'époque, Louis XIV régnait sur la France et devait enterrer les vestiges du droit féodal tout en s'affirmant face aux puissances étrangères. En adoptant cette ordonnance, le pouvoir royal s'affirme. Au sein de ce texte, deux grands axes se dégagent, la gestion des bois et la question de l'eau. Il était crucial pour le royaume de France d'assainir sa politique forestière. Les réserves de bois étaient maigres à cause des usages médiévaux comme le défrichement et la coupe de bois non réglementée. Mais les enjeux étaient de taille. Face à la menace anglaise, la réponse devait être nationale. Le bois préservé devait servir à construire une flotte pour combattre l'Angleterre sur les mers. Le pouvoir royal lance également des politiques de travaux publics pour réaménager les voies fluviales. Dompter les imprévus naturels devient un enjeu majeur, comme la gestion des eaux pour construire le futur canal du Midi. Mais ne nous méprenons pas, cette volonté de viabilité est dominée par un objectif de rentabilité. Peut-on vraiment parler de droit de l'environnement? Si on peut y trouver ces prémices, gardons à l'esprit les ambitions des hommes de l'époque. Rivaliser face aux puissances frontalières est coûteux et maintenir sa position est rigoureux. La gestion de l'administration du royaume doit permettre une meilleure disposition des ressources naturelles. Il apparaît que la préservation de l'environnement et les impératifs économiques sont les deux faces d'une même pièce, qui semblent toujours retomber sur le même revers. Voyons ensemble comment ces nouvelles problématiques vont s'autonomiser. Dans la prochaine vidéo, on va explorer le décret de 1810 de Napoléon sur les odeurs insalubres. Et voilà, vous savez maintenant que la préoccupation du droit pour l'environnement ne date pas d'hier. Restez connectés et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer.